Bonjour chers téléspectateurs de 613 TV, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent également sur YouTube ou sur les autres réseaux où cette émission est accessible. On vous salue tous et on vous souhaite la bienvenue dans cette émission Vivre avec la paracha, cette paracha qui nous met en haleine tous les jours et à chaque instant de notre vie. Et nous sommes en train de parler cette semaine de la paracha Chayei Sarah, la 5e paracha du Sefer Bereshit, la paracha qui voit la fin de l'histoire d'Avraham Avinu et de Sarah. Alors hier, on avait fait un petit récapitulatif de la paracha. On avait commencé donc par évoquer le premier point de la paracha, à savoir la mort de Sarah, la femme d'Abraham, la mère de Yitzhak. Donc en quoi la mort de Sarah est-elle une épreuve exactement ? Alors, avant de parler de ça, on va dire que Avraham Avinu a vécu 10 épreuves. Tout le monde est d'accord pour le dire. Avraham Avinu a subi 10 épreuves. Il les a tous remportées. Il a tout passé. Tous les tests ont été réussis par Avraham Avinu. On sait aussi, et c'est le deuxième consensus parmi les commentateurs, que les épreuves ont été crescendo. C'est-à-dire qu'elles ont été de plus en plus difficiles. Mais il y a discussion pour savoir quelle est la liste exacte de ces épreuves. Alors, on parle de ces épreuves notamment dans les Pirkei Avot. Il y a certains commentateurs qui en dressent la liste. Alors, peut-être que la liste telle qu'elle existe, en fait, selon la majorité des commentateurs, tu vas nous la donner. Alors, la première épreuve qu'a subi Abraham parmi les 10 épreuves, c'est bien sûr l'épreuve de la fournaise, dont on a parlé il y a 2 semaines, dans 2 ou 3 semaines, il me semble. Dans la parashat Lech Lecha. La parashat Lech Lecha, voilà. Alors c'est même avant la parashat Lech Lecha. La fin de la parashat noire, voilà. Exactement. Avraham Avinu est jeté par Nimrod dans une fournaise. Quelle est la seconde ? La seconde épreuve, il me semble qu'il doit partir de chez lui. Exactement. C'est l'épreuve de Lech Lecha. C'est le début de la parasha qui porte ce nom. Partir de son pays, de sa ville natale, et ça aussi nous en avons parlé il y a 2 semaines. Donc la troisième épreuve, Abraham se trouve sur la terre de Canaan, mais il doit également partir une nouvelle fois, car une grande famine va sévir dans cette terre, et il doit donc se rendre en Égypte. Exactement. Akadosh Baruch Hu lui promet une terre, à peine pénètre-t-il dans cette terre qu'il doit déjà la quitter, et ça c'est un vrai coup dur puisqu'il espérait pouvoir jouir de cette terre, surtout après les promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui avait données, être riche, être célèbre, etc., avoir une énorme descendance. Il n'a pas tout ça, au contraire, à peine arrivé, il doit redescendre en Égypte. C'est la 3e épreuve. La 4e épreuve, c'est suite à cette descente en Égypte, c'est la prise en captivité de Sarah par Pharaon. Exactement, nous sommes en Égypte, Sarah est d'une beauté éclatante et Pharaon, qui est le maître des lieux, désire la prendre pour épouse et on sait qu'elle va être restituée à Abraham avec énormément de trésors. Néanmoins, ça constitue la 4e épreuve. Donc, on a ensuite la 5e épreuve qui est la volonté de la part de certaines personnes, des rois, de vouloir tuer Abraham. Et donc, il décide de prendre en captivité son neveu Lot. Donc, Abraham va mener une guerre assez importante contre ces rois afin de pouvoir libérer son neveu. Exactement. Nous avons dans la paracha Lech Lecha l'évocation d'une guerre entre 4 rois contre 5 rois. Toute cette guerre n'a qu'un seul but, détruire Abraham, prendre pour cela en captivité Lot. Abraham va faire cette guerre avec très peu de moyens, mais surtout des miracles éclatants d'Akadosh Baruch Hu. Il va encore sortir vainqueur de cette épreuve. Alors la 6e épreuve, je la trouve assez particulière parce que c'est vraiment très bien axé sur le sentiment. C'est-à-dire que Hachem va apparaître à Abraham et va lui dire qu'il y aura une galoute pour tous ses descendants et que s'ils ne sont pas dans les lois, ils iront au Gehinam, en enfer. Voilà. Alors, c'est l'évocation de la future galoute en Égypte, de l'exil en Égypte. Abraham, néanmoins, accepte ce décret divin et ses descendants vont réaliser tout cela. Ils vont souffrir, mais ces souffrances n'auront pas
n'auront pas aucune conséquence, au contraire, ils vont avoir des fruits. Et c'est grâce au fait qu'ils ont assumé cette responsabilité qu'ils ont obtenu non seulement la Torah, mais la terre d'Israël. Alors ensuite, la 7e épreuve, c'est l'épreuve de la Brit Mila. La Brit Mila, imaginez qu'on veuille vous faire une petite coupure à un endroit quelconque de votre corps, c'est déjà très très douloureux. Mais pratiquer la Brit Mila sans anesthésie, sans assistance médicale, à 99 ans, c'est une épreuve particulièrement palpable que chacun d'entre nous peut comprendre. C'est la 7e épreuve d'Abraham. Alors la 8e épreuve, elle ressemble à la 4e, sauf que cette fois-ci, c'est pas en Égypte que Abraham, c'est en Eretz Pelishtim, il me semble, chez les Philistins. Et c'est le roi Avimelech qui va prendre cette fois-ci Sarah en captivité. Exactement, nous sommes dans la 8e épreuve. Donc le roi veut prendre pour épouse, exactement comme Pharaon, et la situation va se renouveler. D'accord. La 9e, donc l'avant-dernière épreuve, c'est lorsqu'Abraham répudie sa femme, sa femme entre guillemets, qui est Agar. Voilà, Sarah demande à Abraham de répudier Agar ainsi que Ishmaël, son fils. Donc il doit se séparer quand même de son fils et de la mère de son fils. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière épreuve d'Abraham. Il répudie non seulement son fils, mais également sa femme. Donc en fait, deux personnes qui lui sont particulièrement proches, Ishmaël et son Bechor, c'est-à-dire son fils aîné. Et c'est une épreuve particulièrement difficile pour un père de répudier son épouse et surtout son fils. D'ailleurs, le commentaire qui dit que de toutes les épreuves qu'il a eues, l'une des plus grandes difficultés, voire la plus grande difficulté, c'est bien sûr d'avoir dû répudier son fils et son premier-né. Voilà. Et donc, la 10e et la dernière épreuve d'Abraham, c'est bien sûr le sacrifice de son fils. Yitzhak, voilà, ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak. C'est une épreuve particulièrement délicate pour Abraham et nous, on en a parlé la semaine dernière, qu'il a toujours lutté contre les sacrifices humains, et c'est précisément ce que Akadosh Baruch Hu demande de lui à présent. Malgré tout, sans sourciller, sans hésiter, il va se rendre pendant 3 jours vers le Har Moriah, le lieu du sacrifice qui doit avoir lieu. Il n'hésite pas à vouloir sacrifier son fils et c'est un ange qui va l'arrêter. Il a encore une fois réussi cette épreuve. Alors c'est assez curieux parce que dans le passage de la Torah qui relate le sacrifice d'Isaac, Dieu dit à Abraham, Ata yadati ki yireh Elokim ata. Voilà. Hachem lui dit, maintenant que je t'ai amené à cette épreuve du sacrifice, je sais que tu crains Hachem. Donc ce qu'on pourrait appeler la 11e épreuve qui est la mort de sa femme, est-ce que ce serait réellement une épreuve ? Alors, il faut savoir plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'il n'y a que 10 épreuves. Donc lorsque on parle de 10 épreuves et on parle de la disparition de Sarah, ça veut dire que sont comptabilisés par d'autres commentateurs, il y a des épreuves dont on vient de parler qui ne font pas partie des 10 épreuves selon ces commentateurs-là. Deuxième élément, qui est un élément important, c'est qu'à la fin de l'épisode de l'enterrement de Sarah, à ce moment-là vient le fameux verset où Abraham est béni par Akadosh Baruch Hu, et ce n'est qu'après l'enterrement de Sarah. On voit donc que s'il avait une mission à mener Abraham et s'il avait des épreuves à remporter, eh bien cela ne se passe qu'après l'enterrement de Sarah. Tout cela nous pousse à penser qu'il y a peut-être lieu de dire que les épreuves ne se sont pas terminées avec la Akedat Yitzhak, mais avec l'enterrement de Sarah. Donc ça voudrait dire que parmi les 10 épreuves que j'ai évoquées précédemment, il y aurait une des 10 qui ne serait en vérité pas une épreuve. Exactement. Pour chacun d'entre nous, pour le commun des Juifs et des mortels, on pourrait dire, chacune de ces épreuves serait en elle-même presque insurmontable. Mais pour le patriarche que représente Abraham Avinu, une épreuve comme la fournaise pourrait ne pas constituer une épreuve compte tenu de toutes les autres épreuves qu'il a essayé de réussir et qu'il a parfaitement réussi. D'accord. Alors, quel est le commentateur qui nous dit que ça n'est pas la dernière épreuve, c'est-à-dire que la Akedat Yitzhak n'est pas la dernière épreuve? C'est Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona nous dit, il y a une autre épreuve, elle se déroule au cours de la disparition de Sarah, et donc
c'est la plus difficile de toutes les épreuves. Donc il y a, au cours de cet événement que représente la mort de Sarah, quelque chose de beaucoup plus compliqué que le sacrifice de son fils. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si compliqué, cette épreuve, dans la mesure où on doit tous partir un jour. Donc, est-ce que la mort, c'est vraiment une épreuve? Alors justement, il y a plusieurs options pour expliquer tout ça. Première option, c'est de dire Avraham Avinu a perdu son épouse chérie, Sarah, la matriarche, la première matriarche du peuple juif, et ça, c'est une épreuve en soi. Malgré tout, on peut refuter cette hypothèse. Pourquoi? Tout simplement parce que Sarah était une femme extraordinaire, irremplaçable et qui va jouer un rôle pour son mari, mais les aussi générations à venir également. pour tous les juifs, mais aussi pour toute l'humanité, un rôle qui va être absolument primordial. Néanmoins, c'est une disparition qui va dans l'ordre des choses et chaque mari, chaque femme voit son conjoint un jour disparaître, ça fait partie du projet divin. En plus de cela, nous avons une indication dans la Torah qui montre que Avraham Avinu n'a pas trop pleuré Sarah. Bien évidemment, il était attaché à sa femme, mais le petit kaf du mot Velivkota nous indique, et ce petit kaf, c'est donc une écriture particulière que l'on voit dans tous les Sefer Torah, et bien ce petit kaf nous indique que Avraham Avinu n'a pas trop pleuré Sarah. Donc ce serait peut-être pas une épreuve, étant donné qu'il n'a pas tant pleuré que ça, donc c'est peut-être pas une épreuve en soi. Enfin, on peut relativiser. Alors, en fait, ce que tu poses comme question, c'est de savoir où est l'épreuve. Voilà. On nous dit, Rabbeinu Yonah nous dit, il y a une épreuve dans cet événement qu'est la disparition de Sarah. Mais où est l'épreuve? Elle n'est pas dans la disparition elle-même, puisque, on vient de le dire, Abraham Avinu n'a pas trop pleuré Sarah. Où est cette épreuve? Eh bien, on en a une indication dans la Gemara. Souvent, la Gemara nous reflète, c'est la Torah orale. La Gemara, c'est aussi une grosse source d'inspiration pour comprendre ce qui est écrit dans le Chumash. Eh bien, la Gemara va nous indiquer. Mais si l'épreuve ne se situe pas dans la disparition elle-même, elle va se situer à un autre niveau. Elle se situe au moment où il faut trouver un lieu de sépulture pour Sarah. Avraham Avinu a un mort devant lui, le corps de Sarah, il doit l'enterrer. Et c'est peut-être à ce niveau-là que se situe l'épreuve. Alors vous allez me dire, mais c'est tellement compliqué d'enterrer un mort. Ça paraît simple. Malheureusement, chacun d'entre nous a eu l'occasion de perdre un proche, et à ce moment-là, il faut se charger de l'enterrement. Souvent, les endeuillés ne se préoccupent même pas eux-mêmes de ces démarches administratives. Ce sont les proches qui vont s'en charger pour eux. En tout cas, ça ne constitue pas une épreuve particulièrement importante, cet aspect administratif, on va dire presque technique. Et pourtant, on a l'impression que c'est à ce niveau-là que se situe la plus grande épreuve d'Avraham Avinu, une épreuve encore plus compliquée que celle que représente la Akedat Yitzhak. Alors je pèse mes mots, je parle doucement, parce que c'est tellement étonnant que ça nous laisse en haleine. Nous vous donnons rendez-vous à partir de demain pour la réponse, savoir en quoi le fait de trouver une sépulture pour son épouse représente pour Avraham Avinu l'épreuve reine, celle qui va déterminer tout et qui va lui procurer une bénédiction éternelle de la part d'Akadosh Baruch Hu. À demain pour la réponse, on vous souhaite une excellente journée.